un plaisir de vous retrouver au compte de la grande édition d'information. À toutes et à tous, bonsoir. Voici les titres. Fini les grandes pluies, les bruits des machines résonnent de nouveau à Conakry. C'est la reprise du bitumage des voiries. 214 km de routes seront réalisés. Les quartiers Simambossia, Kipé et Kiroti sont touchés. Un projet présidentiel. Après plusieurs jours en haute mer, le navire de recherche halieutique est de retour à Conakry. À son bord, des scientifiques guinéens avec de nouvelles espèces de poissons ainsi que des données inédites sur la richesse des eaux nationales. Culture, au Bureau guinéen des droits d'auteur, présentation de bilan des 9 premiers mois de l'année. Plusieurs activités sont passées au scanner. La distribution des droits d'auteur occupe une place importante. C'est tout pour les titres. Bienvenue. À la une, la délégation des sages de Bokeh à la primature. Elle est reçue par le chef du gouvernement. Ces figures morales prônent le vivre ensemble. Juste après, s'est tenue la deuxième réunion du comité technique du projet de promotion de la paix sur l'axe Amdalaï-Kagbelé. Ousmane Bangoura, compte rendu. Dans une atmosphère conviviale, les sages venus de Bokeh, Bofa, Fria, Koundara et Kawal ont exprimé leur engagement en faveur de l'unité nationale, porteurs des valeurs de paix et de solidarité. Ils ont salué les efforts du gouvernement dans la préservation du vivre ensemble et la promotion du développement local. Par leur volonté de rassemblement, de l'unité des fils de Kakate. Aujourd'hui, nous sommes plus forts de notre unité, plus forts de notre union. Ça nous renforce mieux, ça recoue les tissus qui étaient décousus. Le chef du gouvernement, Amadou Ba, a salué cette démarche citoyenne qui traduit la volonté des communautés de contribuer activement à la stabilité et à la cohésion sociale. À l'heure actuelle, par rapport à l'observation et à l'examen du bilan, même ceux qui étaient contre se sont progressivement ralliés en disant le travail qui est accompli nous amène à reconsidérer notre position. Ce qui fait qu'il y a une marge très large de sympathie en faveur du Jean Mamadi Doumbouya au niveau des populations de toutes les régions du pays. Et l'étranger aussi, c'est-à-dire la communauté des ressortissants qui ne sont pas guinéens, observent et disent que la Guinée progresse. La Guinée, avec ce qui est engagé, a besoin de stabilité pour que ce qui est en train d'être fait puisse être consolidé. Dans le même esprit d'inclusion et de la participation citoyenne, la primature a servi de cadre à une rencontre stratégique autour de la paix et de la jeunesse. Au nom du Premier ministre, le ministre directeur du cabinet de la primature a présidé la deuxième réunion du comité technique sur la participation des jeunes à la consolidation de la paix. Le choix de l'axe Amdalaï-Kagbelé n'est pas fortuit. C'est pour ramener davantage les jeunes à une meilleure compréhension de la notion de la paix. Cela étant une préoccupation de premier rang pour le chef de l'État et monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, faire en sorte que les jeunes sur l'axe Amdalaï-Kagbelé se reconnaissent parfaitement dans le développement socio-économique du pays. Deux initiatives différentes, mais un même objectif. La consolidation de la paix, la stabilité et la cohésion nationale, socle du développement voulu par le chef de l'État. Bitumage et voirie de Conakry. Je vous le dis à l'instant, au total, 214 km pour toute la capitale. Les travaux se poursuivent. Les quartiers Simambossia, Kipé et Kiroti sont touchés cette fois-ci. Un projet présidentiel de désenclavement des quartiers de Conakry. Aboubakar Junior Kamara.
La voirie urbaine de Conakry change de physionomie à travers le projet de construction et étumage de plusieurs kilomètres. Initié par l'État et financé par le budget national de développement, ce projet vise à désenclaver les quartiers du Grand Conakry. Avec le goudron là, ça fait plaisir parce qu'on n'attendait pas ça. Avec le gouvernement, merci beaucoup. Ça nous fait encore plaisir pour sortir jusqu'à Kakimbo, pour revenir jusqu'à Imano. Vive le président, vive le gouvernement. Thomas Mambossia, après Krioti équipé dans ces zones de grande agglomération, les voies d'accès dans les quartiers étaient impraticables et constituaient un véritable calvaire pour les usagers. Aujourd'hui, je peux prendre ma voiture, je rentre là où je veux, parce que toute la route est réparée. Donc vraiment, je remercie l'État, je remercie le président Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Les gens, souvent, ils vont garer au bord de la route, presque. Même pour passer, ça serait difficile. Il y aura beaucoup d'embouteillages. Là où les gens traversent aussi, tu veux trouver que les camions peuvent venir garer auprès de là-bas. Maintenant, la personne restée devant le camion pour traverser, il ne savent même pas ce qui se passe derrière. Souvent, l'accident va se causer sous ça. Véritable course contre la montre pour la société Guicopress qui ambitionne de rendre le chantier avant le 31 décembre. Tous les travaux de fouille et de pose caniveau sont terminés sur les 30 km. Nous sommes sur les travaux de couche de fondation et de la couche de base sur tous les tronçons. Et donc, les livrables sont sans délai au 31 décembre. C'est ce qu'ambitionne notre PDG dans l'esprit de modernisation d'infrastructures de travaux publics. 214 km en construction dans le Grand Conakry. Ce projet est inscrit dans le portefeuille de bureau de suivi des priorités présidentielles. Amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Les énergies sont déployées. C'est le cas par exemple de l'état-major de l'armée de terre où le bloc administratif était en rénovation. Fini les travaux, j'allais dire. Le bâtiment vient d'être inauguré. Lieutenant Lamine Sana Kamara de la presse militaire. Le bloc administratif de l'état-major de l'armée de terre présente un nouveau visage. Après 8 mois de travaux de rénovation par l'entreprise IGA, la remise des clés de l'édifice mobilise autorités religieuses et militaires autour de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'est un projet de rénovation, 1+2, et composé de 16 bureaux, un sous-sol et 2 salles de conférence. Ce projet, il y a eu beaucoup d'innovations et des équipements de dernière génération. La refondation prônée par le CNRD dès son avènement à la magistrature suprême est en marche. Au sein des forces armées guinéennes, cette refondation se matérialise par la création et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, notamment les infrastructures, la logistique et la formation continue dans les centres d'instruction d'infanterie, d'entraînement et les écoles militaires. L'acte que vous venez de poser ce jour dépasse de loin la simple dimension matérielle d'une inauguration. Il s'agit d'un symbole fort de votre attachement constant à la modernisation de notre outil de défense et de votre volonté inébranlable de doter l'armée guinéenne, et en particulier l'armée de terre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes. Ce bâtiment moderne, fonctionnel et entièrement équipé constitue désormais un espace de commandement stratégique apte à répondre aux exigences opérationnelles contemporaines, aux standards de planification militaire et aux défis sécuritaires de notre temps. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de l'armée de terre et de toutes les unités placées sous mon commandement, vous renouveler nos remerciements les plus respectueux et notre gratitude infinie. Puisse le Tout-Puissant, Allah, bénir vos actions pour la Guinée et pour ses forces armées. Durant cette lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions ont été formulées en faveur de la paix et la prospérité en Guinée, surtout pour le bon déroulement du scrutin présidentiel qui aura lieu le 28 décembre prochain.
Par ailleurs, lutte contre la congestion du port autonome de Conakry, de nouvelles machines sont réceptionnées pour accélérer les opérations dans les différents quais de Africa Global Logistique. Ce sont 31 camions neufs et 7 machines de forte capacité de manutention. Aboubakar Djabi. Pour lutter contre la congestion portuaire, le parc d'engins d'Africa Global Logistique se renforce avec l'arrivée des engins et machines de manutention. Ici, sur le site du port sec de Kagbele, 31 camions neufs sont réceptionnés pour désengorger le port et fluidifier les opérations de déchargement. Ce sont des camions de qualité, très performants, qui apportent beaucoup de sécurité pour les usagers. Et nous allons aussi aller un cran en avant en participant, en formant tous les chauffeurs qui vont utiliser ces camions. Ces nouveaux équipements vont faciliter le transfert des conteneurs vers ce site de Kagbele afin de libérer les espaces de stockage internes du port de Conakry pour accélérer les activités portuaires. En faisant une première livraison de 31 tracteurs composés de 25 tracteurs 4.2 de 430 chevaux avec une boîte robotisée, de 4 tracteurs 6.4 430 chevaux, boîte robotisée aussi, qui peuvent transporter jusqu'à 70 tonnes, et de 2 tracteurs 740 chevaux qui transportaient jusqu'à 120 tonnes. Vous avez vu que le site est par ailleurs en travaux, on est en train de faire des gros aménagements sur ce site, mais là tout de suite, l'important c'est de mettre en place la flotte de camions qui va permettre de faire les transferts. Dans le même sillage, ces équipements de levage de forte capacité arrivent à point nommé pour impulser la politique de décongestion du port de Conakry. Ils viennent aussi augmenter la capacité de manutention au niveau des différents quais d'Africa Global Logistique. Ce sont 2 machines pour les conteneurs lourds de 45 tonnes et 5 machines pour les conteneurs légers de 16 tonnes. Elles appuient celles qui sont déjà opérationnelles pour augmenter la fluidité des opérations de manutention. Ça permet d'accélérer les cadences de manutention. Ça s'inscrit dans le cadre de la décongestion du port entamée par les acteurs portuaires dont les solutions d'urgence ont été proposées. Aujourd'hui, avec la réception de ces 7 machines de PAC, ça nous permet également d'augmenter notre capacité de manutention au niveau du PAC. Et ça nous permettra aussi d'être performants pour satisfaire notre clientèle. Avec l'obtention de ces équipements, ces acteurs portuaires entendent satisfaire tous les utilisateurs du corridor maritime de Conakry. Un corridor qui se positionne pour capter le trafic des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Il est de retour à Conakry, mais pas bredouille. À son bord, de nouvelles espèces de poissons. Il s'agit bien du navire de recherche halieutique Général Lansana Conté. Cela fait suite à plusieurs jours d'exploration en haute mer. En plus de nouvelles espèces de poissons, les scientifiques guinéens ont collecté des données inédites sur la richesse des eaux nationales. Al-Gassimouba. Le navire de recherche halieutique Général Lansana Conté a regagné le port, bouclant une mission scientifique de plusieurs jours en haute mer. À bord, les chercheurs du Centre national des sciences halieutiques de Bousra. Ils reviennent avec des données précieuses, un grand nombre d'espèces d'intérêt économique. Des résultats qui permettront d'affiner le plan de gestion des pêcheries 2026 et de mieux évaluer l'état des ressources halieutiques nationales. Les années qui sont passées, les ressources qui ont été capturées, comparativement à cette année, il y a vraiment la différence. L'équipe a constaté une abondance des ressources comparativement aux années passées. Ce qui veut dire que les mesures de gestion mises en place, notamment le repos biologique, portent fruit. L'occasion est mise à profit pour le ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à moderniser les moyens logistiques du secteur halieutique. Une manière de renforcer les capacités de recherche pour mieux préserver et valoriser les recherches halieutiques de la Guinée. On vient de nous dire qu'au niveau de la mer, que des éléments ont été découverts, surtout les tortues marines qui sont sur la liste rouge de l'IUCN, également de nouveaux éléments qui étaient déjà en stade de raréfaction ont refait surface. À travers cette campagne de recherche démersale, en profondeur de la mer, nous avons vu que nos sources halieutiques encore se renouveler et que
repos biologique passé à porter fruit. Le navire général Lansana Conté reprend souffle au port avant de lever l'ancre à nouveau pour d'autres missions au service de la science et de la durabilité. Par ailleurs, secteur de l'éducation, des avancées ont été enregistrées en 2024. Ces résultats sont présentés devant les responsables des 3 départements concernés. C'est à la faveur de la revue sectorielle de l'éducation. Abdoulaziz Baldé. Les 3 ministères en charge du système éducatif travaillent pour le repositionnement de l'éducation en Guinée. À travers le programme décennal de l'éducation PRODEG, plusieurs activités ont été menées au cours de l'année 2024 et des progrès accomplis. À travers cette revue sectorielle à mi-parcours, les acteurs de l'éducation évaluent les projets et définissent collectivement les priorités pour l'année à venir. 2026 s'annonce à grands pas et il faudrait que nous essayons de profiter des difficultés que nous avons rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités au cours de l'année 2025 et que ces défis soient des opportunités pour nous pour mieux planifier les activités et les exécuter et afin d'avoir les résultats, mais aussi transformer les ressources en résultats. Les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, la qualité des enseignements apprentissages et la gouvernance du système éducatif ont été notés durant l'année écoulée. Cette revue conjointe 2024 est marquée par des progrès notables. Nos efforts conjoints ont permis des avantages considérables, notamment en matière de construction, d'infrastructures, d'accroissement des effectifs scolaires et de la modernisation des méthodes pédagogiques que vous verrez lors des présentations des bilans des 3 ministères. Cependant, des défis majeurs demeurent. Cette revue réunit les acteurs clés des secteurs éducatifs pour une éducation performante. Une vision soutenue par les partenaires sociaux, techniques et financiers. C'est l'occasion de rassembler tous les acteurs autour du système éducatif, autour des mêmes questions, d'essayer d'identifier justement les problèmes clés du système et de voir comment ensemble on peut essayer de les résoudre. Je tiens à réaffirmer la détermination des PTF à accompagner le gouvernement guinéen dans son engagement à garantir à tous les enfants, filles et garçons, une éducation inclusive et de qualité, du préscolaire à l'enseignement supérieur. Pendant 3 jours d'activité, ces différents acteurs vont travailler sur plusieurs thématiques. Assurer les conditions d'apprentissage optimales pour les enfants et étudiants à travers l'accélération et l'intégration de technologies numériques reste entre autres résultats attendus. À Conakry, journée scientifique de l'Académie des sciences de Guinée, les assises sont déjà ouvertes. Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'État. Une première édition qui met en avant la promotion des langues nationales et la valorisation de la culture guinéenne. Mounir Bari. L'Académie des sciences de Guinée, reconnue pour sa vitalité intellectuelle et la maturité de ses membres, s'organise autour de 5 collèges, dont celui des sciences humaines, sociales, arts et culture, initiateurs de ces journées. Lors de la cérémonie d'ouverture, les académiciens réaffirment leur volonté de transcender les clivages institutionnels afin de proposer des solutions concrètes pour la sauvegarde du patrimoine culturel, linguistique et artistique du pays. Les problèmes culturels, les problèmes sociaux, c'est ce qui constitue quasiment le socle d'une nation. Nous entendons en faire un creuset de dialogue entre la tradition et la science. Il faut qu'on arrive à capitaliser les acquis pour avancer de façon significative dans le cadre du développement. L'impact va être le fait que nous puissions travailler en collaboration entre nous et procéder à l'aménagement qui est nécessaire pour que tous les documents, conformément aux dispositions de la Constitution, puissent être traduits en langue nationale. Cette première édition vise à capitaliser les acquis scientifiques et à préserver les traditions menacées de disparition. Faire la promotion des langues nationales, c'est faire la promotion de notre identité, de ce que nous sommes en tant que Guinéens, en tant qu'Africains. Surtout aujourd'hui, la Constitution met nos langues en valeur. Et je pense qu'au moment du numérique aussi et de l'intelligence artificielle, il est important de revoir la situation linguistique dans notre pays, produire dans sa langue. Véritable creuset de dialogue entre sciences et traditions, ces journées offrent un espace d'échange entre chercheurs, académiciens et experts. Tous s'engagent à poursuivre leurs travaux de recherche et de vulgarisation historique pour promouvoir les valeurs, les mœurs et les traditions qui fondent l'identité nationale.
Protection des travailleurs. Le guide national de la santé au travail est enfin validé. Un outil de référence pour secourir les travailleurs. Mamadi Tarnaka Misoko pour plus de détails. C'est l'un des maillons importants de l'arsenal institutionnel du système de protection des travailleurs en République de Guinée. À Conakry, le guide national de la santé au travail est validé par l'ensemble des parties prenantes. Une initiative du service national de santé au travail sous l'égide du ministère du Travail et de la fonction publique visant à renforcer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Il était opportun pour nous de penser à sa révision en fonction bien évidemment des réalités actuelles du terrain. Le guide a une valeur qui est très importante. C'est d'abord un guide de référence pour d'abord les travailleurs, les employeurs, mais aussi les services de santé au travail qui sont aujourd'hui l'organe de prestation de santé au travail. Cet atelier de validation de ce guide, dont nous sommes partie prenante à l'élaboration jusqu'à la validation, d'un moment à l'autre, le secteur du travail guinéen sera dans la conformité des normes et des règlements nationaux. Responsables institutionnels, partenaires techniques et représentants d'entreprises ont passé en revue le contenu du guide, fruit d'un travail d'experts, définit les bonnes pratiques en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail. La santé au travail constitue aujourd'hui un enjeu majeur du développement. Elle conditionne la productivité, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. Un travail en bonne santé est un moteur pour la croissance et un environnement de travail sain est le socle du développement durable. C'est dans ce contexte que j'inscris la vision du guide national de la santé au travail. Avec ce guide, le service national de la santé au travail franchit une étape majeure vers l'instauration d'un cadre efficace pour un monde de travail plus sain et plus productif. On enchaîne avec la responsabilité sociétale des entreprises. Un nouveau programme voit le jour. Il regroupe les entrepreneurs de plusieurs secteurs d'activité, entre autres les mines et les télécommunications, et une plateforme d'échange afin de mieux valoriser le concept de la RSSE. Yaya Silla. Pour une fois en Guinée, l'initiative Inside Responsabilité sociétale des entreprises ouvre le bal de discussion et d'échange sur le mode de gouvernance dans les entreprises en République de Guinée. Porté par le cabinet indicateur Africa, Inside RSE est une plateforme de dialogue et de valorisation de la responsabilité sociétale, longtemps restée comme un défi. Notre ambition affichée pour cette première édition est claire: fédérer les énergies, mettre en lumière les pratiques exemplaires et accompagner l'impulsion économique de notre pays de sorte qu'elle soit empreinte de durabilité et de responsabilité. Cette première édition est placée sous le thème « La responsabilité sociétale des entreprises, un levier stratégique de développement durable et responsable en Guinée ». Les entreprises minières souvent mènent des actions ponctuelles de RSE, construisent des infrastructures par-ci, par-là pour une question réputationnelle, mais parfois ça ne répond pas forcément aux besoins des communautés. Alors il est extrêmement important d'avoir une approche participative où les communautés restent au cœur de la consultation et qu'on fasse en sorte que les femmes et les jeunes soient entendus dans les consultations en plus des hommes qui sont mis généralement au devant de la scène. J'en appelle donc à toutes les entreprises opérant en Guinée. Intégrez la RSE dans vos stratégies, vos décisions, vos pratiques quotidiennes. Faites-en un facteur de différenciation et de rayonnement. La Guinée a besoin d'entreprises responsables, d'entrepreneurs engagés et d'innovateurs conscients de leur rôle dans la société. Plusieurs panels portant sur la problématique de financement des initiatives RSE, défis et opportunités ont été débattus. Sur initiative de la Chambre de commerce, les cartes d'adhésion sont accessibles dans la commune de Ratema. Objectif: enregistrer les commerçants et les opérateurs économiques évoluant dans cette municipalité. Moussa Bangoura. Professionnaliser le secteur du commerce tout en procédant à la reconnaissance des acteurs sur le terrain. Telles sont les ambitions qu'affiche la Chambre de commerce communale.
d'industrie et d'artisanat de Ratoma. Ici à la mairie, la carte d'adhésion est lancée. Elle touche commerçants, opérateurs économiques et hommes d'affaires de la commune. Avec la diplomatie économique initiée par le gouvernement, on ne peut pas rester sans identifier les opérateurs économiques. Parce qu'il faut une base de données. Quand on a la base de données, on connaît le statut de chaque opérateur économique. Et c'est à travers ça que la Chambre peut jouer réellement son rôle pour accompagner les opérateurs économiques dans leurs différentes activités, les valoriser. Cadre du ministère du Commerce et autorité locale de Ratoma apprécient l'initiative. Une initiative qui contribue à accompagner les commerçants dans leurs activités. Nous aurons une véritable cartographie des commerçants, des opérateurs économiques et le partenariat public-privé à la base sera une véritable réalité. Le ministère du Commerce invite l'ensemble des commerçants, des artisans, des industriels à se procurer de cartes d'adhérents. Ce n'est pas un simple document, il s'agit là d'être reconnu et d'accéder aux avantages qu'offre cette carte. Le Bureau national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée pilote l'événement. L'enjeu est de rapprocher davantage ces acteurs pour une synergie d'action afin de participer activement au développement socio-économique de la Guinée. À présent, le contenu de ce communiqué relatif à la reprogrammation des examens professionnels. À la suite des demandes formulées par certains candidats de réorientation vers des centres d'examen plus proches de leur service et de correction de certaines informations administratives, le ministre du Travail et de la Fonction publique, sensible aux préoccupations exprimées, informe l'ensemble des candidats inscrits aux examens professionnels d'intégration session 2025 que la passation des épreuves initialement prévues les 7 et 8 novembre 2025 est reportée au 14 et 15 novembre 2025. Les listes réaménagées des candidats par centre d'examen seront publiées le lundi 10 novembre prochain. Tout en leur souhaitant bonne chance, le ministre du Travail et de la Fonction publique sait compter sur la compréhension et la collaboration de tous les candidats et de tous les acteurs impliqués pour le respect des dispositions du présent communiqué. Conakry, le 6 novembre 2025, par le ministre, pour ordre, le secrétaire général Aboubakar Kourouman. Une mission économique belge est attendue à Conakry. C'est le fruit d'un séminaire économique organisé à Bruxelles. Sur place, on note la présence d'une 60aine d'entreprises belges. Kerfa la presse Camara, Mohamed Souma. La Guinée, un marché stratégique en pleine transformation, c'est le thème de ce séminaire économique consacré aux opportunités du marché guinéen tenu à Bruxelles, au siège de l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. On travaille ensemble avec le port autonome de Conakry et également avec l'agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières en Guinée, surtout sur tout ce qui concerne le secteur portuaire et son développement. Nous voulons, avec l'ambassade de Conakry à Bruxelles, organiser une seconde session que nous allons commencer à préparer et dont l'objectif sera cette fois d'allier les diasporas, la diaspora guinéenne à Bruxelles, mais aussi encore beaucoup plus d'envergure avec les entreprises belges pour les préparer à cette mission économique. L'ambassade de Guinée au Benelux et auprès de l'Union européenne a pris une part active à ce séminaire à travers une présentation sur le projet Simandou 2030. On a surtout parlé du projet Simandou, ce méga projet aujourd'hui qui est en phase terminale avec la finalisation de la phase 1 et on a pu présenter le programme Simandou à travers ses 5 composantes et à l'issue de ce séminaire, on a vu auprès de nos partenaires
eu une satisfaction. La plupart se sont engagés à être présents lors de la mission économique prévue sur la Guinée au mois d'octobre 2026. Environ 70 entreprises ont pris part à cette session qui a permis d'explorer le potentiel économique à Guinée à travers la présentation de plusieurs panels. Parmi les nombreux participants, le port d'Anvers-Bruges, le plus grand port d'Europe qui a des attaches avec la Guinée et qui souhaite approfondir ses relations. Une mission du secrétariat international de l'ITIE échange avec le comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Il est essentiellement question de valider les normes 2023 axées sur la transparence dans les mines. Selon la délégation, les progrès de la Guinée sont salutaires en termes de gestion des ressources du sous-sol. Moussa Kouyaté. Cette mission dirigée par Christina Olivier Berger a rencontré plusieurs autorités guinéennes avant d'échanger avec le comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Les échanges ont porté sur les progrès et les défis à relever dans ce secteur. L'ITIE Guinée a tous les atouts de réussir. Vous avez des excellents membres du comité de pilotage avec des excellentes connaissances sur les secteurs et une bonne volonté. Après, il y a aussi des défis qu'il faut voir. Il y a un grand travail qui est en train de faire à l'assainissement des licences. Maintenant, il faut aussi faire un travail de fond, de vraiment revoir les bénéficiaires effectifs de toutes les licences. La bonne gouvernance dans les mines, l'intégration de la transition énergétique ou encore l'implication de la société civile dans les questions minières sont entre autres quelques objectifs de la norme ITIE 2023. La validation va permettre à la Guinée de mieux se positionner. On vient de lancer donc les demandes d'information au niveau des parties prenantes, surtout les régies financières de l'État et au niveau des sociétés minières aussi, pour nous communiquer justement les différentes déclarations. La norme l'exige obligatoirement. 2023 doit être présenté 2 ans après la clôture de l'exercice. La mission nous a précisé, quand il s'agit de la validation, c'est pour une sanction d'un pays. C'est tout juste pour déterminer les défis que ce pays a au niveau de la gestion du secteur. Donc ils font des recommandations, ils font des conseils et en fonction, le pays prend des dispositions, fait des réformes. La Guinée a moins de problèmes par rapport à certaines exigences comme la publication des contrats miniers, comme l'as minier. C'est des éléments qui sont importants pour nous, qui ont été présentés par la validation. Le comité de pilotage dirigé par le secrétaire général du ministère des Mines a longuement expliqué les efforts fournis sur le terrain à la mission secrétariat international de l'ITIE. Pendant ce temps, à Mandiana, 2 inquiétudes sont soulevées. Il s'agit de la gestion des conflits dans les zones minières et la participation des femmes et filles à la gestion des ressources naturelles. La réponse est certainement dans cette sensibilisation initiée par le département de l'environnement, une approche qui implique l'ensemble des couches sociales. Fodé Bangali Fofana. La redynamisation et la mise en place des cadres de concertation formels et non formels de prévention et de gestion des conflits dans les zones minières au cœur des préoccupations des cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Avec la prolifération de l'orpaillage ici à Mandiana et la présence des sociétés minières, la préfecture se trouve confrontée à une dégradation très poussée de son environnement et du coup fait face à plusieurs conflits. Cette campagne de sensibilisation et de formation sur la préservation et la gestion des ressources naturelles rentre dans ce cadre. Mandiana est une préfecture minière. Certes, il y aura des conflits d'intérêts qui vont intervenir par endroits, par-ci, par-là. Mais si ces conflits-là sont gérés de façon pacifique, si ces conflits sont gérés de façon amiable, il n'y aura pas de problème majeur. Et que c'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet. Cette campagne de sensibilisation des populations sur la gestion des ressources naturelles et la gestion des conflits à travers la redynamisation et la mise en place des cadres de concertation formels et non formels de prévention et de gestion des conflits est bien accueillie par les autorités administratives de Mandiana. C'est un message fort que je lance au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à toute la population de Mandiana de préserver la nature. Ça y va dans notre propre intérêt, de comprendre
le bienfait de cet atelier. La campagne vise à aider la population à participer à la gestion des ressources naturelles avec l'implication de façon opérationnelle des femmes et des filles à cette gestion réelle des ressources naturelles. Dans la préfecture voisine, Kankan, on s'intéresse à ce problème de santé publique, l'utilisation de l'acide dans le domaine de l'orpaillage. La substance impacte négativement les populations et l'environnement. Première mesure, couper la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs se concertent sur comment la matérialiser. Noumousso Diakité. C'est une des places fortes de l'or. L'utilisation anarchique de l'acide dans le domaine de l'orpaillage devient de plus en plus inquiétante. Ce rendez-vous annuel réaffirme une conviction commune à Nabaya, celle d'apporter une réponse d'urgence pour le développement du secteur, la nécessité d'uniformiser les prix sur les sites, un autre sujet débattu pour un orpaillage plus productif et bénéfique pour tous. Nous avons fait appel à tous les orpailleurs des différentes préfectures pour discuter le prix de l'or dans les différentes préfectures, comment tester l'or et comment prendre des mesures proportionnelles contre les utilisations anarchiques de l'acide chlorhydrique. Pour atteindre les grands enjeux, une commission est mise en place pour veiller à l'application effective des recommandations formulées. On a tenu cette réunion pour qu'on va se conférer aussi le prix mondial. Donc au moins si tu veux payer de l'or, il faut calculer le prix mondial. Après tu enlèves à 0,50 et tu calcules le taux de dollars. Après maintenant tu fais ton achat. Nous avons pu trouver des solutions agréables pour ces points-là que nous avons débattus aujourd'hui. Et nous avons trouvé des sanctions sévères contre ces points. Je suis très sûr que les sanctions seront bien appliquées dans les différentes préfectures. Dernier virage de cette assemblée annuelle pour honorer la mémoire de Feu El Hadj Abdoulaye Nabé, ancien président préfectoral de l'Union des orpailleurs de Guinée à Kankan. À travers le football, ce pionnier de l'orpaillage reçoit tous les honneurs à titre posthume pour inciter la nouvelle génération à emboîter le pas. Et puis cette préoccupation du moment, gestion des déchets, vers la mise en place des stratégies pour rendre propre la capitale, c'est l'engagement pris par le trio département, ANASP et Enabel. Les discussions ont lieu sur une nouvelle relation avec 10 communes de Conakry. Mohamed Lamine Kamara. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est désormais engagée sans répit dans une dynamique de lutte contre l'insalubrité à Conakry. Pour ainsi gagner le pari, l'ANASP, en partenariat avec Enabel, entend redynamiser la collaboration avec les communes de la capitale. Ce cadre de taxi sur la gestion des déchets et la planification urbaine. L'ANASP, en tant qu'organe régulateur, essaye de mettre toutes les parties prenantes, les communes et les sanitaires, à travers l'Union européenne, chaque acteur devant sa responsabilité pour un assainissement fluide et un assainissement pour le grand bonheur des populations de Conakry et de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il est question de voir comment on peut harmoniser les difficultés au niveau de toutes les communes de la ville de Conakry, mais également envisager des pistes de solutions louables afin que cette histoire d'insalubrité soit un souvenir. Cet espace d'échange et de partage d'informations devrait permettre aux participants de définir les contours d'une nouvelle relation avec les 10 communes concernées pour la bonne exécution du projet Sanita 3. On travaille surtout envers les communes, donc ANASP plus Sanita 3, pour voir ce au niveau des communes pour améliorer le système de gestion des déchets. C'est un sujet sur lequel le ministère était en train déjà de travailler, de mettre en place une stratégie pour l'assainissement de la ville de Conakry. C'est l'aboutissement d'un projet Sanita qu'on appelle Sanita 1 et 2. Et Enabel, l'Union européenne, nous allons commencer avec l'ANASP le projet Sanita 3 à compter de demain. Au cours de cette réunion, le contenu du projet Sanita 3 est présenté aux communes et aux différents partenaires dans ses volets gestion des déchets solides et planification urbaine.
Des mécanismes de fonctionnement et outils de travail pour la mise en œuvre du projet ont également fait l'objet d'échanges entre ces acteurs du secteur d'assainissement. Anzere Koré, assemblée annuelle de la Chambre régionale d'agriculture. Occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'analyser les défis et de fixer le cap pour les années suivantes. Lancé Kamisoko. En pleine croissance depuis quelques années, le secteur agricole guinéen se formalise peu à peu. Venus des 6 préfectures, les représentants de la Chambre régionale d'agriculture des Zirikore tablent non seulement sur le chemin parcouru, mais également ils font le diagnostic des défis du secteur pour une agriculture plus moderne. Ce sont ces gens-là qui seront directement en contact avec les acteurs, les producteurs à la base. Donc ce sont eux qui vont remonter les informations au niveau de la région et nous, à notre niveau, nous allons remonter à l'Assemblée nationale d'agriculture. Donc ce qui fait que ces informations, la communication serait très facile maintenant et les apports que nous allons faire. Riche en potentialités agricoles du genre, la Guinée forestière est également au centre du plus grand projet minier au monde. Son adaptation face au contexte de l'ambitieux programme de Simandou 2040 est un impératif pour les acteurs. Dans l'élan de développement amorcé par le gouvernement, à travers Simandou 2040, il est important d'analyser vraiment toutes les opportunités allant dans le sens du développement agricole. On ne peut pas parler de l'agriculture sans parler de l'environnement, sans parler du développement durable, sans parler de la protection des écosystèmes, de la biodiversité. C'est pourquoi dans l'agriculture, il est toujours conseillé de faire l'agriculture intelligente. Cette agriculture intelligente vient en appoint pour la protection de l'environnement, des écosystèmes et de la biodiversité. Des orientations stratégiques pour l'avenir, notamment l'organisation des producteurs en des structures fêtières, la valorisation de la chaîne de production, de la transformation, de la commercialisation, sont entre autres aspects abordés pour tracer la voie de la souveraineté alimentaire du pays. Gouvernance locale inclusive. La participation active des femmes est privilégiée. Cela passe par la formation grâce à l'ANAFIC, une manière de consolider les capacités des femmes pour leur implication dans les instances communautaires. Marwan Kamara. Elles sont une quarantaine de femmes venues des 13 communes et du gouvernorat de la ville de Conakry, réunies pour une session de formation. Le motif est de les outiller pour qu'elles puissent s'impliquer dans la gestion communautaire et des processus décisionnels au niveau local. L'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, en est l'initiatrice. La formation a pour but de dire aux femmes que le problème national n'est pas seulement un problème des hommes, mais c'est aussi pour les femmes qui sont d'ailleurs à 52% de la population. On sait qu'elles sont les pionnières aussi du développement. Elles sont sur tous les chantiers. Elles se lèvent avant les hommes et puis elles se couchent après les hommes. Et celles-ci doivent intervenir et doivent être renforcées dans ce processus de développement. Sinon, on ne fait pas l'équité. L'initiative est saluée par l'ensemble des participantes qui espèrent désormais voir les acquis se traduire par une plus grande représentation dans les instances décisionnelles locales. Qu'on nous invite dans les prises de décision dans nos différentes communautés, dans nos différentes délégations spéciales, que les femmes soient au même diapason que les hommes. Compte tenu de nos pourcentages, 52 à 53% de femmes en Guinée, mais au prix de décision, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, si ANAFIC organise des ateliers de ce genre, nous aussi, on fait entendre nos voix pour qu'on dise que vraiment, de nous prendre en compte à partir de la base. À l'issue de cette formation, les participantes repartiront motivées et mieux préparées pour faire bouger les lignes. Un pas plus vers une gouvernance locale plus équitable et représentative. Protection des personnes vulnérables et lutte contre le trafic des migrants. À Mamou, les officiers de police judiciaire sont à l'école. Une session de 5 jours pilotée par le Progem. Mamadou Paté Baldé. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la Direction générale Progem, poursuit sa mission de protection des personnes vulnérables et la lutte contre le trafic des migrants.
Ici, à Mamou, ce sont les représentants de l'institution basée dans les 6 régions administratives du pays qui s'approprient le code de l'enfant, de la typologie de la traite et les techniques de détection des trafiquants. En connaissant les différentes typologies des trafiquants, en les identifiant, ça permet aux OPJ de pouvoir travailler dans la légalité. Parce que ce qui est extrêmement important pour nous, c'est le respect des règles, non seulement éthiques et déontologiques, mais également des textes de loi. Essayer de vulgariser un outil de travail très important qui est le code de l'enfant pour nos cadres, pourvu que vraiment le contenu de ce code-là soit vraiment saisi par tous nos cadres et que les différents articles qui y sont soient vraiment appliqués à l'aide dans nos activités régaliennes. Premier du genre en Guinée, cette formation permettra à ces agents d'appliquer la loi dans toute sa rigueur en vue de respecter et de protéger les droits humains conformément aux principaux textes juridiques et conventions. Notre ministre de la Sécurité nous a donné des instructions fermes, c'est tolérance zéro. Face à ces différentes infractions, que ce soit la traite des personnes, que ce soit les violences basées sur le genre, surtout le viol qui est le maillon fort sur la chaîne des VBG, surtout dans le cadre de la vulgarisation du code de l'enfant, sur la traite des personnes et les pratiques assimilées à la traite. C'est de leur demander de continuer toujours à lutter contre ce fléau, à continuer toujours la formation et surtout ce qu'ils ont appris ici, qu'ils puissent quand même traduire ça sur le terrain pour pouvoir lutter contre les criminels qui ne cessent de continuer à endeuiller une population. C'est dire que la vulgarisation des textes et lois constitue un élan fort pour le gouvernement dans le but d'assurer la protection des couches vulnérables et la promotion des droits humains. Première édition de Farana Excellence Awards, l'événement donne lieu à une saine émulation entre les jeunes du Sankaran. Ils compétissent autour des projets et programmes innovants. Au départ, ce sont 100 projets, 14 sont retenus finalement. Le prix d'or est raflé par une activiste féminine pour son combat en faveur de l'émancipation des couches vulnérables. Falilou Diallo. Farana Excellence Awards, le concept est nouveau, il est porté par un groupe de jeunes décidés à faire renaître la grandeur de cette ville historique. Au départ, plus de 100 jeunes ont pris part à cette émulation à travers des projets innovants et impactants sur la vie des populations locales. Ici, on a fait l'initiative là pour non seulement pour encourager tout ce qui s'est fait, qui se bat pour le développement de Farana et encore inciter d'autres jeunes pour pouvoir faire encore de plus pour l'avancement de cette ville historique. Comme on a toujours dit, c'est un réveil de conscience que la jeunesse de Farana doit effectivement mettre en tête. C'est-à-dire laisser les guéguerres entre nous, se donner les mains et soutenir les idéaux de nos grands frères et pour faire avancer notre ville. Le programme bénéficie du soutien des acteurs de la société civile et autorités administratives. D'autres secteurs d'activités socio-économiques sont appelés à participer à la prochaine édition. Cette année, le prix d'or est revenu à l'activiste féministe Aïssata Touré pour sa lutte dans la protection des couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime ce soir, car ce n'est pas tous les nominés qui ont eu ce prix et c'est un prix spécial. Ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment quelque chose à vendre autre que leur sérieux. Et c'est à cause de ce sérieux, de cet engagement que nous les avons identifiés afin de les accompagner pour essayer de leur donner l'opportunité d'extérioriser leur potentialité. Le réveil des consciences passe par la formation d'une jeunesse responsable. Enfin, le message est bien clair et la jeunesse de 140 plus que jamais déterminée à gagner le pari. Culture, on s'intéresse à la distribution des droits d'auteur, une activité importante de BGDA parmi tant d'autres. Les progrès sont enregistrés, c'est en substance ce qui ressort du bilan des 9 premiers mois de l'année. La suite avec Ousmane Ba. Cette rencontre constitue la deuxième session ordinaire du conseil d'administration du bureau guinéen du droit d'auteur. L'occasion d'évaluer la direction générale en termes de gouvernance. La direction fournit ici un rapport sur sa gestion depuis le mois de janvier, conformément à l'article 20 de la loi sur les EPA. Ce rapport s'accentue tous les volets de gestion du bureau guinéen de droit d'auteur. Il va donc de soi de la documentation des droits,
de la perception des droits et de leur répartition. Donc en passant par les réformes juridiques, informatiques, de communication et sur des ressources humaines. C'est un contrôle pour voir si les choses ont fonctionné tel que convenu avec le bureau, le conseil d'administration. Ensuite, nous sommes un appui. Après la présentation, le conseil d'administration passe au peigne fin toute la documentation et relève des acquis en matière de droits d'auteur en Guinée. Il y a aussi une avancée majeure au niveau de l'État. Je dis qu'on avait coutume de prépartir les droits qu'on appelait le grand droit que l'État mettait à la disposition du BGDA pour les auteurs. Il y avait des retards de paiement à ce niveau. Il y a même eu des années où ces paiements n'intervenaient pas, en tout cas au cours de l'année pour laquelle il était payé. Aujourd'hui, je peux vous affirmer sans risque de me tromper que l'État aussi a procédé à ce paiement. Ce montant est disponible dans les comptes du BGDA à hauteur de 4,250 milliards de francs guinéens. La direction poursuit le processus d'innovation. Déjà, un fonds de plus d'1,74 milliard de francs guinéens est disponible comme droit de communication publique qui fera bientôt l'objet de répartition selon ses cadres. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se... À très vite.